marchandises. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des marchandises. Il faut distinguer entre plusieurs choses. Dans cette vidéo, j'aimerais bien vous expliquer quelques notions qui peuvent porter à confusion. D'abord, on va commencer par marchandises et produits finis en comptabilité. Pour distinguer les produits finis des marchandises, les produits finis sont soumis à un processus de fabrication, c'est-à-dire qu'ils sont produits à l'intérieur de l'entreprise, dans un processus de fabrication. Par rapport aux marchandises, il n'y a pas de transformation. On achète des biens et on les revend comme tels sur le marché. Donc, au niveau produit fini, vous avez les matières premières qui se transforment en produits semi-finis et puis, au final, vous obtenez votre produit fini qui va être destiné à la vente comme les marchandises. Par rapport aux marchandises, on a achat-vente en l'état. On achète les marchandises comme telles, on les revend sur le marché comme telles. Au niveau du produit fini, il y a une notion aussi à savoir, c'est la notion de fourniture. Les fournitures, c'est toutes les matières qui se consomment dans le processus de fabrication du produit fini. Ça peut être plusieurs choses, ça peut être de la colle, ça peut être des clous, ça peut être beaucoup de choses qui vont être utilisées pour fabriquer le bien. Et l'entreprise a besoin de tenir un stock par rapport à l'approvisionnement fourniture. Voilà les deux premières notions que je voulais distinguer. Et puis, par rapport à la marchandise, il faut distinguer les marchandises qu'on a au niveau du bilan et l'achat de marchandises qu'on a au niveau compte de résultat. La distinction qu'on peut faire par rapport aux marchandises qu'on trouve au niveau du bilan et l'achat de marchandises qui se trouve au niveau compte de résultat. Au niveau compte de résultat, il s'agit de charges. C'est des factures d'achat de marchandises qui sont des charges supportées par l'entreprise pour acheter des marchandises. Mais les marchandises que vous trouvez au niveau de l'actif du bilan, il s'agit bien du patrimoine, de la valeur de ce que possède l'entreprise. C'est les marchandises qui restent en stock, qui ne sont pas encore vendues à la fin de l'année. Après l'inventaire, l'entreprise évalue tout ce qu'elle possède et parmi ce que l'entreprise possède, il y a les marchandises qui se trouvent invendues au niveau du stock de marchandises. Voilà la distinction qu'on peut faire par rapport à ces deux éléments également. La deuxième distinction que j'aimerais bien que vous fassiez, c'est celle entre mobilier et installation machine et outillage. On peut très bien confondre les deux. Ce qui va distinguer principalement ces deux postes, c'est qu'au niveau installation, machine et outillage, on est dans quelque chose qui est nécessaire ou bien indispensable pour le fonctionnement de l'entreprise. Mais par rapport au mobilier, ça peut être quelque chose de facultatif par rapport au fonctionnement de l'entreprise. On va acheter des tables, on va acheter des chaises, on va acheter des armoires. Donc tout ça, ce n'est pas indispensable au fonctionnement de l'entreprise, à l'exercice de l'activité de l'entreprise. Donc on peut noter le mot-clé ici, pas indispensable au fonctionnement de l'entreprise. Et là, c'est indispensable pour la réalisation de l'objectif de l'entreprise, on va dire. Voilà pour ces deux notions. Donc mobilier n'est pas indispensable pour le fonctionnement de l'entreprise, pour la réalisation de l'objectif de l'entreprise. Et tout ce qui est installation, machine et outillage, c'est indispensable pour faire fonctionner l'entreprise et réaliser l'objectif de l'entreprise. La troisième distinction que j'aimerais bien que vous fassiez, c'est entre les capitaux propres et capitaux permanents. Alors la distinction qu'il faut retenir par rapport à ces deux éléments-là, c'est que les capitaux propres, il s'agit de l'apport des propriétaires de l'entreprise, des actionnaires de l'entreprise, et les capitaux permanents, c'est une notion qui va regrouper en fait les ressources qui restent plusieurs années dans l'entreprise. Donc, on va trouver dans les capitaux permanents les capitaux propres,
Donc, capitaux permanents est égal capitaux propres plus dette à long terme. Pourquoi on désigne ces capitaux ou bien ces ressources comme des capitaux permanents? Parce que, comme vous le savez, la comptabilité, l'activité de la comptabilité est étalée sur une année d'activité. Eh bien, les ressources qui ne se remboursent pas pendant l'année, eh bien, ça reste en permanence dans l'entreprise pendant au moins cette année-là. Les dettes à long terme, on sait que pendant toute l'année, on ne va pas les rembourser, donc ça reste en permanence durant l'année. Donc ça s'appelle capitaux permanents. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce cours et à très bientôt. Viens dire au revoir, Nora. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt la prochaine fois.